de vie. Et donc, le temps d'exploiter l'âme de ces personnes-là est long. Ah oui, il y a ce qu'on appelle le commerce des âmes. Je vais lire cela dans le livre d'Apocalypse. Il y a le commerce des âmes. On vend des âmes des êtres humains. Mais toutes les âmes qu'on vend là, que les personnes qui sont dans ces pratiques-là vendent, ce sont des âmes qui ont été arrachées avant le temps. Parce que lorsque quelqu'un meurt dans son temps, personne ne peut exploiter son âme. Son âme va là où elle est censée aller. Shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de nous tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Stani Ndong Bongolo. Encore une fois, nous nous retrouvons pour cette aventure. Nous échangeons sur les mystères de Jésus-Christ. Nous apprenons dans cette chaîne à connaître qui est Jésus, à nous rapprocher de lui et nous présentons le message, n'est-ce pas, de Yeshua. Donc en un mot, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ sur cette chaîne. Je voudrais vous remercier, vous que nous suivez. Un grand merci à vous, un merci à tous ceux qui nous encouragent, un merci à tous nos partenaires, NTIC Gabon, l'Église des disciples, l'Église des disciples Canaan, et toutes les personnes qui nous soutiennent matériellement, financièrement et spirituellement pour la bonne continuité de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Ce soir, nous voulons partager un thème et nous voulons parler de la mort. Le thème de ce soir, c'est la mort. Certainement, nous ne terminerons pas. Nous allons quand même élaguer une grande partie, ou si Dieu le veut, peut-être que nous allons pouvoir terminer. La mort. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous abordons la thématique de la mort, pour ceux qui sont un peu superstitieux, on prend peur. On prend peur parce que la mort, c'est quelque chose qui fait peur à l'homme. L'homme normal, c'est quelque chose qui fait peur à l'homme. La mort a tendance à effrayer, la mort a tendance à faire peur. La mort a même tendance à être un sujet tabou. Parce qu'on se dit que si on parle de la mort, eh bien, on est en train d'appeler la mort. Non, il n'en est totalement rien. La mort est une réalité du monde, est une réalité de la création. La mort est une réalité de la création. Et personne ne pourra échapper à la mort. Personne n'échappe à la mort. Et c'est pourquoi ce soir nous abordons cette thématique pour tenter de démystifier ce qu'il y a comme mystère à l'intérieur, pour tenter de rassurer ceux qui, n'est-ce pas, sont frileux de la mort, ceux qui pensent des choses concernant la mort, des choses qui ne sont pas forcément juste à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous abordons la thématique de la mort, il y a deux expressions fondamentales qu'il faut retenir. Il y a la mort en elle-même, donc l'expression la mort, et il y a le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Retenez bien ces deux expressions-là. Le séjour des morts en hébreu, c'est le Sheol. Vous avez déjà certainement entendu parler de ça. Le séjour des morts en hébreu, c'est le Sheol. C'est le lieu de non-retour, sans louange de Dieu, sans miséricorde. Le méchant y est envoyé. Bon, bref, ça c'est bon. Bref. Le séjour de mort, c'est le Sheol, le lieu, n'est-ce pas, de non-retour. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 35, nous allons lire, nous n'allons pas nous attarder dessus, mais nous allons juste lire Genèse chapitre 37, à partir du verset 35. Je lis en version Louis II. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait,
C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Il est question de Jacob lorsque Joseph a été enlevé par ses frères et vendu aux Ismaélites. Et donc, Jacob était inconsolable. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Vous devez comprendre que le séjour des morts, je vous ai dit en amont, retenez bien ces deux expressions, la mort, le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu où va toute personne qui quitte la terre. Oui, c'est le lieu où va toute personne qui quitte la terre. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, peu importe, toutes les personnes qui décèdent vont au séjour des morts. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui accueille les morts. Voilà, simplement, c'est ça. Le séjour des morts, le Sheol en hébreu. En grec, c'est le Hadès. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le Hadès en grec. C'est le séjour des morts en grec, le Hadès. Vous retrouvez cela dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 23. Nous allons lire Matthieu chapitre 11 à partir du verset 23. Matthieu 11, 23, il est écrit ce qui suit. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Si c'est Yeshua qui parle. Il dit, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, jusqu'au Hadès. L'expression qui est utilisée ici, c'est Hadès. Tu seras abaissé jusqu'au Hadès. Vous pouvez également lire cela dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Le séjour des morts. Alors, comme je vous ai dit, le séjour des morts, c'est le lieu là d'où vont toutes les personnes qui quittent la terre. Tous ceux qui meurent vont au séjour des morts. Tous ceux qui meurent vont au séjour des morts. Tes ancêtres qui sont morts il y a 1000 ans, il y a je ne sais pas combien d'années, ils sont au séjour des morts. Oui, 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 oui. Ils sont au séjour des morts. C'est un lieu où résident toutes les personnes qui ont, n'est-ce pas, quitté la terre. Alors, il y a une particularité avec ces lieux qu'on appelle le séjour de mort. C'est qu'il est divisé en deux. Oui, le séjour de mort est divisé en deux. On aura l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir. Et vous devez comprendre que Christ, lorsque, n'est-ce pas, il est mort, il est allé au séjour des morts, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'endroit où vont tous les morts. Donc, quand Christ est mort à la croix, il est effectivement allé au séjour des morts, sauf qu'il n'a pas été retenu par le séjour des morts. Voilà la différence. Parce que oui, le séjour des morts est un lieu, lorsque vous entrez, il est impossible que vous ressortez. À part intervention de Dieu. Il est impossible que quelqu'un qui est entré au séjour des morts puisse ressortir du séjour des morts. Dès que vous êtes entré, la porte se referme, vous ne pouvez plus ressortir. Mais Christ, il est allé au séjour des morts et il est ressorti vivant du séjour des morts avec la clé de cet endroit. La clé du séjour des morts. On va certainement y revenir. Nous allons lire Apocalypse 1, verset 18. On va y revenir dessus. Alors, nous revenons sur la mort. La mort en hébreu, c'est Mavan. Mavan en hébreu. La mort. Vous pouvez lire dans Genèse. Là, je parle bien de la mort. Je ne parle pas du séjour de mort. On parle bien de la mort. Dans Genèse chapitre 21, verset 16. Vous pourriez lire cela à la maison. Genèse également chapitre 26 à partir du verset 18. En grec, c'est le Thanos ou encore le Thanatos, la mort. Ce sont les expressions de la mort
n'est-ce pas, en grec, le thanos ou encore le thanatos. Matthieu chapitre 4, verset 16, Matthieu chapitre 10, verset 21, Matthieu chapitre 15, verset 4, Marc chapitre 9, verset 1. Vous pouvez lire ces différents textes à la maison concernant, n'est-ce pas, la mort. Quelle est la différence qu'il y a entre la mort et le séjour des morts? Quelle est la différence qu'il y a entre la mort et le séjour des morts? Alors, avant que de donner la différence entre la mort et le séjour des morts, je vous ai dit un peu plus haut que la mort, n'est-ce pas, est le partage, ou du moins est la destinée la plus sûre de tous les êtres vivants. Tous ceux qui vivent sur la terre physique finiront par mourir. Et vous devez comprendre au sujet de la mort, c'est que la mort est une réalité naturelle. Je crois que je l'ai déjà dit. La mort est une réalité naturelle qui a été instaurée, qui a été établie par Dieu. Oui. La mort est une réalité naturelle qui a été établie par Dieu. La mort n'intervient pas lorsque Adam, justement, mange le fruit défendu. Non, c'est pas là où la mort intervient. La mort était déjà là. Ou du moins, c'est pas là où la mort prend son existence. Non, la mort était déjà là. Sauf que lorsque Adam va manger le fruit, à ce moment-là, la mort aura pouvoir sur Adam. Mais le principe était déjà là. La mort existait déjà. Donc la mort existe depuis toujours. C'est un principe de régulation de la vie. La mort est un principe de régulation de la vie. La preuve, c'est que les scientifiques vont vous dire que tout ce qui existe est composé de cellules. Oui, tout ce qui vit est composé de cellules. Et savez-vous que l'être humain est composé de milliards de cellules, mais qui se régénèrent toutes les secondes ou toutes les tiers, je ne sais pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour qu'une cellule puisse se renouveler, il faut qu'elle meure. C'est-à-dire la cellule meurt, elle se renouvelle. Elle meurt, elle se renouvelle. Elle meurt. C'est-à-dire que la mort est un principe de régulation de la vie. Oui, la mort, c'est le principe qui régule la vie. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort sur la terre des hommes. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose que Satan emmène. Voilà, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas quelque chose qui a été emmené par Satan. Ce n'est pas Satan. La mort, ce n'est pas Satan. La mort a été créée par Dieu, au même titre que tout ce qui existe sur la terre a été créé par Dieu, ou dans le monde spirituel, la mort a été créée par Dieu. C'est un principe qui est établi par Dieu afin, n'est-ce pas, de réguler la vie. Donc la mort fait partie de la création de Dieu. Vous comprenez? La mort fait partie de la création de Dieu. Lorsque nous parlons de la création de Dieu, nous parlons de la création visible et de la création invisible. Parce que oui, dans la création, il y a la création visible et il y a la création invisible. Les anges, les esprits, le Sheol, le Thanos, etc. Ça se trouve dans la création invisible. Donc, les êtres invisibles. Il y a les êtres invisibles, il y a les êtres visibles. Mais tout ce qui existe également comme être invisible, ils font partie de la création de Dieu. Et la mort, qui est un être ou une entité invisible, fait partie de la création de Dieu, qui est un principe invisible. Ça fait partie de, n'est-ce pas, la création de Dieu, simplement pour réguler la vie, pour réguler l'existence. Donc, vous ne devez pas avoir peur de la mort. Oui, vous ne devez pas avoir peur de la mort. Parce que lorsque vous mourrez physiquement, vous quittez d'un état pour entrer dans un autre état. Nous quittons d'un état pour entrer dans un autre état, pour continuer quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que personne ne vit indéfiniment sur la terre. Personne ne vit indéfiniment sur la terre. Certains posent la question, est-ce que si Adam mangeait le fruit, il devait finalement mourir? Est-ce qu'il devait mourir? Oui, si Adam ne mangeait pas le fruit, Adam devait toujours mourir. Sauf que la forme que ça devait prendre, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse à cette question elle est très simple. Est-ce que si Adam ne mangeait pas le fruit,
il devait vivre éternellement sur la terre. Non, Adam devait quitter la terre à un moment. Adam, à un moment, devait quitter la terre. Et le fait qu'il quitte la terre, il devait quitter la terre sous la forme à laquelle Dieu l'a établi là. C'est ça la mort en fait. Il devait quitter la terre, il devait mourir. À un moment donné, Adam devait mourir. Donc, la mort physique d'Adam n'a pas été engendrée parce qu'Adam a mangé le fruit. Non, Adam ne devait pas vivre indéfiniment sur la terre. Non. Adam, à un moment donné, devait quitter la terre, devait quitter le corps qu'il avait ou devait quitter la façon dont il était pour aller, pour transiter, pour aller à une autre dimension, pour aller à un autre niveau de la création de Dieu. Oui, Adam devait le faire. Donc, il a mangé le fruit et donc, comme je vous le disais, la mort est une création de Dieu, est un principe qui a été établi par Dieu qui régule, n'est-ce pas, la vie, et nous ne devons pas avoir peur de la mort. Il y a deux grands endroits qui sont des endroits très importants dans le monde. Deux grands endroits. Il y a les cimetières et il y a les maternités. Il y a les cimetières et il y a les maternités. Ces endroits sont très stratégiques dans le monde. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que à ces endroits-là, beaucoup de personnes, beaucoup de spirituels, beaucoup de ceux qui sont dans les sciences occultes vont faire des pratiques à ces endroits-là. Ils vont faire des pratiques dans les cimetières, ils vont faire des pratiques dans des maternités. Si vous allez dans les hôpitaux, je vous assure, les services des directions de maternité, ce qui se passe là-bas, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans les maternités. Pourquoi? Parce que la maternité, c'est l'endroit où un esprit, ou du moins où les esprits viennent sur la terre avec leur forme de corps. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est à un nombre de mois bien déterminé, l'esprit est déjà là, l'enfant est déjà en vie, il bouge. Mais lorsque l'enfant naît, l'esprit vient, on va dire, officiellement sur la terre. C'est-à-dire l'esprit voit le monde physique, il respire l'air, il respire l'oxygène. Donc les maternités sont des endroits où il y a des naissances, où des esprits viennent sur la terre. Également les cimetières, ce sont des endroits où les esprits partent. C'est-à-dire l'esprit qui est venu dans la maternité, quand il est venu sur la terre, il est venu au monde. Cet esprit-là, son départ, c'est au cimetière. C'est pourquoi je vous ai dit que les endroits très stratégiques dans le monde, il y a les maternités et il y a les cimetières. Parce que la maternité, c'est l'endroit d'entrée, l'endroit d'arrivée, et le cimetière, c'est l'endroit de départ de l'esprit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Maternité, entrée, cimetière, sortie. Donc, est-ce que la maternité fait peur? Non. Vous ne devez non plus avoir peur des cimetières. Vous ne devez pas avoir peur des cimetières. Non, 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 non. Le cimetière, c'est l'endroit où repose le corps de la personne et donc c'est le dernier point de contact qu'il y a entre le corps et justement l'esprit de la personne ou du moins l'âme de la personne qui s'en va. Et ce sont des endroits très stratégiques dans la spiritualité. Ce sont des endroits très, très chargés. Vous comprenez? Ce sont des endroits très, très, très chargés. Et ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui savent, à ces endroits-là, on peut capturer des énergies. On peut emprisonner des énergies. On peut, n'est-ce pas, faire certaines pratiques pour pouvoir justement capturer un type d'énergie, pour pouvoir capturer un type d'esprit même également dans les maternités et dans n'est-ce pas, les cimetières. Amen, amen. Alors, au niveau des maternités, il faut comprendre que pourquoi ces endroits sont stratégiques et importants et pourquoi certaines personnes font des pratiques là-bas. Parce que lorsque l'esprit vient sur la terre, cet esprit, c'est-à-dire tout devient nouveau pour lui. Parce que là, il est quitté d'une dimension pour venir dans une autre dimension. Et très souvent, c'est pourquoi les mamans, vous devez faire très attention lorsque vous mettez au monde vos enfants. Et souvent, les sages-femmes, ils ont une méthode, c'est-à-dire quand l'enfant naît, on pose l'enfant sur la poitrine de la mère. Ça, c'est très important. C'est une signification très importante parce que l'enfant s'attache à la première chaleur
n'est-ce pas, qu'il reçoit. Et l'enfant est très vulnérable à cette étape-là, à cette période-là. Très, très, très vulnérable. C'est pourquoi on peut voler l'étoile d'un enfant lorsqu'il naît. On peut obscurcir l'étoile d'un enfant lorsqu'il naît. On peut faire beaucoup de choses à un enfant lorsqu'il naît parce que cet esprit-là est encore nouvellement arrivé sur la terre. Donc, vous devez protéger et prendre soin de vos enfants dans les maternités. Également dans les cimetières. Dans les cimetières, pourquoi? Parce que ce sont des endroits de transit, comme je l'ai dit. L'esprit, n'est-ce pas, est en train de transiter. Donc, il quitte du monde physique et il va maintenant dans l'au-delà pour poursuivre son chemin, pour poursuivre, n'est-ce pas, le cheminement, la voie qui lui est réservée en fonction justement des choses qu'il aurait fait sur la terre. Et donc, à ces endroits-là, effectivement, on peut capturer aussi des esprits. Nous allons le voir un peu plus loin. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Ces personnes qui meurent avant leur temps, là, vous devez le savoir, qu'à chaque fois qu'un enfant naît, le jour de sa mort est déjà fixé. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que la mort est un processus naturel. Dès que quelqu'un vient au monde, moi qui vous parle, l'évangéliste Dani, le jour de ma mort a déjà été fixé. Dès que je suis venu au monde, le jour de ma mort a déjà été arrêté. Et toi qui me suis, tu es venu au monde, le jour de ta mort a déjà été arrêté. Par le divin, par Dieu, pas par Satan, pas par les esprits méchants, pas par les esprits de famille, pas par qui que ce soit, mais par Dieu. Le jour de ta mort a déjà été arrêté. Donc tu as un laps de temps bien précis. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des longues vies, il y a des personnes qui ont des courtes vies. C'est ça la réalité. Il y a des personnes qui ont déjà arrêté que vous allez mourir à 80 ans. C'est arrêté que vous allez mourir à 45 ans. C'est arrêté que vous allez. C'est déjà arrêté par le divin comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui meurent prématurément. Et là, on va le voir un peu plus devant. C'est ces personnes-là, justement, qui meurent prématurément, sont victimes de quelque chose qu'on va voir, n'est-ce pas, un peu plus devant. Donc, la différence entre la mort et le séjour des morts, vous allez le voir dans l'Apocalypse, par exemple, lorsque je crois c'est le 3e sceau qui a été c'est le sceau, la trompette. Bref, on va peut-être lire ça un peu plus devant. Lorsque l'un des sceaux a été rompu par l'agneau et il y a eu un être qui a apparu, n'est-ce pas? Un cheval verdâtre, voilà, c'est le cheval verdâtre, et il y avait un cavalier sur le cheval, et le cavalier qui était sur le cheval se nommait la mort, et il était accompagné du séjour des morts. Vous comprenez? Donc la mort, c'est un être. Il y a la mort comme étant être, et il y a la mort comme étant principe. Ah, là, ça devient un peu compliqué. Ah ben oui, c'est comme ça. Il y a certaines choses qui sont compliquées à comprendre. Il y a la mort comme étant être, il y a la mort comme étant principe. La mort comme étant être est toujours accompagnée du séjour des morts. Il est accompagné du séjour des morts. Toujours. Ils sont interliés. C'est pourquoi le cheval verdâtre, avec le cavalier qui était dessus, lorsqu'il allait, il était accompagné, il se nommait la mort, et il était accompagné du séjour des morts. Donc, la mort comme étant être, et il y a le séjour des morts comme étant le lieu, c'est-à-dire l'endroit qui retient tous ceux qui sont frappés par la mort. Le séjour des morts, lui, il retient ces personnes-là. C'est aussi un être, le séjour des morts. Sauf que lui, cet être-là, il est beaucoup plus caricaturé comme étant un lieu. C'est-à-dire celui qui retient les personnes, n'est-ce pas, qui sont frappées par la mort. Alors, nous allons parler en quelques mots de l'esprit de mort. Vous avez déjà entendu parler de ça, l'esprit de mort. Oh non, il y a un esprit de mort ici, on va chasser, n'est-ce pas, l'esprit de mort, on va voilà, prier contre les esprits de mort, on va. Oui, ce n'est pas de la rigolade, c'est une réalité. À partir de son verset 17, il est écrit ce qui suit. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Oui, il y a des personnes qui meurent avant leur temps. Et à chaque fois que quelqu'un meurt avant son temps, retenez-le, il a été victime de l'esprit de mort. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort de façon, entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire le temps qui a été fixé par Dieu pour lui, ce temps a été précipité. Il a été
victime de l'esprit de mort. C'est pourquoi cette personne est morte avant son temps. Oui, tous ceux qui meurent avant leur temps sont victimes de l'esprit de mort. Et je vais vous dire 2 ou 3 choses par rapport au fait de mourir avant son temps. Il y a des circonstances qui font en sorte que les êtres humains puissent mourir avant leur temps. Et c'est dans la Bible d'ailleurs. Vous pouvez lire Exode chapitre 20 à partir du verset 12. Parmi les commandements, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés, afin que tu vives longtemps. Donc l'une des causes pour lesquelles les hommes meurent avant leur temps, c'est parce que naturellement, ils désobéissent aux principes immuables qui ont été établis par Dieu. Ils désobéissent aux principes immuables qui ont été établis par Dieu. Voyez-vous, il y a des principes qui sont établis par Dieu, qui sont pour tous les êtres humains, pour tous les peuples sous le soleil. Et celui ou celle qui va à l'encontre de ces principes s'expose à être frappé par l'esprit de mort. C'est comme ça, c'est immuable. Ça ne concerne pas les chrétiens, les musulmans. Non. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhisme, que tu sois maya, je ne sais pas quel que soit ton bord de spiritualité, franc-maçon, rosé-chrétien, sataniste, etc. Tu ne respectes pas ça. Tu es sous le joug d'être frappé par la malédiction reliée, n'est-ce pas, au non-respect de ce principe-là. Et honore ton père et ta mère en fait partie. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Vous pouvez le lire comme je l'ai dit dans Exode chapitre 20 à partir du verset 12. Ça en fait partie. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, plongent dans des vies, c'est-à-dire ils vivent de façon désordonnée. Ils vivent de façon désordonnée. Tu vis de façon désordonnée, tu t'exposes à être frappé par l'esprit de mort. Ça, c'est en ce qui te concerne toi, pas un individu extérieur d'abord. Non. En ce qui te concerne toi. Tu vis de façon désordonnée, tu es un débauché, tu es un impudique, tu es un ivrogne, tu es... tu t'exposes à mourir avant ton temps. Remarquez, tous les débauchés, je ne sais pas si tu as un oncle, un parent qui est dans l'impudicité sexuelle, tous ceux qui se livrent à l'impudicité sexuelle n'ont pas une longue vie. C'est clair. Tu te livres à l'impudicité sexuelle, c'est-à-dire, toi, tu es un donjon. Tu tires à gauche, tu tires à droite, tu tires à gauche, tu tires à droite, tu tires à gauche, tu tires à droite, tu tires à gauche. Tu es en train de raccourcir ta durée de vie. Et tu mourras avant ton temps. Tu seras frappé par l'esprit de mort. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont frappées par l'esprit de mort. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, d'autres personnes, viennent écourter leur vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, une autre personne vient écourter la vie d'une autre personne. Oui, ils sont également frappés par l'esprit de mort. Et très souvent, quand quelqu'un vient écourter la vie d'une autre personne, mystiquement, surtout j'entends, cette personne qui meurt là, et là ça me permet de vous parler des personnes qui meurent avant leur temps. Où est-ce qu'ils vont quand quelqu'un meurt avant son temps? Vous devez comprendre que lorsque quelqu'un meurt avant son temps, son esprit, le fait qu'il soit parti avant le temps qui a été fixé par Dieu, son esprit ne trouve pas le chemin qu'il doit emprunter. Oui. Son esprit ne trouve pas le chemin qu'il doit emprunter. Si quelqu'un est mort avant son temps, l'esprit de cette personne, ou du moins l'âme de cette personne, c'est l'expression qui est appropriée, parce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'âme, on y reviendra prochainement. L'âme de cette personne est manipulable. C'est pourquoi ceux qui font dans les crimes de sang, pourquoi est-ce qu'ils prennent des enfants? Pourquoi est-ce qu'on choisit des personnes, des enfants, des personnes d'un certain âge? Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une longue durée de vie. Ils ont une longue durée de vie et donc le temps d'exploiter l'âme de ces personnes-là est long. Ah oui,
il y a ce qu'on appelle le commerce des âmes. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Apocalypse. Il y a le commerce des âmes. On vend des âmes des êtres humains. Mais toutes les âmes qu'on vend là, que les personnes qui sont dans ces pratiques-là vendent, ce sont des âmes qui ont été arrachées avant le temps. Parce que lorsque quelqu'un meurt dans son temps, personne ne peut exploiter son âme. Son âme va là où elle est censée aller. Si la personne meurt sans Jésus-Christ, son âme va à un endroit bien précis et il ne peut pas être exploitable par qui que ce soit. Vous comprenez? Son âme va là où elle doit être allée. Mais quand la vie de quelqu'un est écourtée, son âme est manipulable. Son âme on va dire ça comment, son âme peut être commercialisée. C'est pourquoi ceux qui sont dans les sciences occultes, ils le savent. Vous voyez, vous avez déjà certainement entendu parler de ça. Oh, un oncle qui a, oh non, dans la famille, les gens meurent, machin et tout. Constatez les gens qui meurent dans la famille, c'est jamais des vieux, c'est jamais des vieillards. C'est toujours des personnes qui sont à la fleur de l'âge, dans la vingtaine, dans la trentaine, maxi. Toujours à la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce que les âmes de ces personnes dans la sorcellerie sont utilisées. On travaille avec les âmes de ces personnes-là. Jusqu'à ce que la date où la personne devait réellement mourir arrive. Et là, l'âme de cette personne-là ne peut plus être utilisée dans la sorcellerie. Oui. Et très souvent, ils sont frappés par l'esprit de mort. Donc, à chaque fois que quelqu'un décède avant son temps, il est frappé par l'esprit de mort. Et ce sont ces deux catégories que je vous ai, n'est-ce pas, présentées. Il y a des personnes qui vivent mal elles-mêmes et donc elles sont frappées par l'esprit de mort. Vous allez certainement me poser, mais ces personnes-là qui vivent mal, là, quand elles sont frappées par l'esprit de mort, vu que c'est pas quelqu'un qui a précipité leur mort, donc elles n'ont pas subi des pratiques occultes pour faire en sorte qu'on puisse utiliser leur âme. Où est-ce qu'ils vont? Ces personnes-là errent. Ah là, j'ai dit quelque chose. Ces personnes-là errent, leur âme erre, jusqu'à ce que la date de leur mort arrive, ils empruntent le chemin qu'ils sont censés emprunter. Automatiquement. Si quelqu'un décède, je répète ça, avant son temps, parce qu'il aura mal vécu sur la terre, parce qu'il aura été désobéissant à ses parents, parce qu'il aura été débauché, parce que, c'est-à-dire là où ça l'engage lui-même, quand il meurt, son âme erre. Son âme n'est pas en paix, il erre. Son âme va retrouver le chemin qu'il doit emprunter lorsque la date de sa mort qui a été arrêtée par Dieu va arriver. C'est à ce moment-là que le chemin va commencer. C'est pourquoi les fantômes existent. Oh oui, les fantômes existent. Oh, quelqu'un est mort, mais on l'a vu à tel endroit là-bas. C'est réel, ça existe. Ça existe. Et ces personnes-là, très souvent, ce sont des personnes qui sont mortes avant leur temps. Alléluia. On continue l'enseignement. Alors, les personnes, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, qui décèdent avant leur temps, donc qui sont donc frappés par l'esprit de mort. Il y a également, je vous ai décrit déjà deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la personne qui vit mal d'elle-même et il y a le cas de figure, n'est-ce pas, de la personne que quelqu'un d'autre a précipité sa mort et a capturé son âme et son âme travaille pour cette personne-là. Oui, son âme travaille pour cette personne. Ou encore, si son âme ne travaille pas pour cette personne, son âme est capturée et son âme est vendue. Il y a des marchés sur la terre ici où on vend les âmes des êtres humains. Il y a des marchés où on vend des âmes. Voilà, l'âme de cette personne est vendue et pour aller travailler naturellement toujours jusqu'à ce que la date à laquelle la personne doit partir sur la terre arrive et là, l'âme de cette personne, si la personne n'a pas Jésus-Christ, va emprunter le chemin qu'elle est censée emprunter. Bon, maintenant vous allez me poser la question, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Seigneur Jésus-Christ, son âme peut être capturée? La réponse est tout simplement non. La réponse est tout simplement non. Quelqu'un qui est né de nouveau, que son âme a été régénérée par le Saint-Esprit, son âme ne peut jamais, je dis bien jamais, jamais être capturé pour être emprisonné dans la sorcellerie. Ça n'existe pas. Ceux qui sont dans ces pratiques savent.
Ils savent que ce n'est pas possible. Ils ont déjà essayé d'ailleurs. Il y en a qui ont essayé, qui ont éliminé des chrétiens parce que oui, effectivement, il peut arriver qu'un chrétien soit aussi éliminé avant son temps, c'est-à-dire avant le temps qu'il était censé faire sur la terre. Mais ça, c'est toujours permis ou du moins autorisé ou encadré par Dieu. Oui, à chaque fois qu'un chrétien meurt parce que ses jours ont été précipités, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc oui, ça peut arriver qu'un chrétien parte avant son temps, mais est-ce que l'âme de ce chrétien-là peut être utilisée dans la sorcellerie ou est-ce que l'âme de ce chrétien-là peut errer? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Impossible de chez impossible. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont un chemin. Ceux qui ont été réconciliés avec Jésus-Christ, j'entends bien, je ne parle pas des gens qui vont à l'église ou de ceux qui sont dans la religion chrétienne simplement, non. Je parle des hommes et des femmes qui ont été régénérés dans leur esprit, qui sont nés de nouveau et qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ durant leur vie. C'est de ces personnes dont je fais allusion. Leur âme ne peut jamais, je suis formel dessus, jamais être utilisée dans la sorcellerie. C'est impossible. Automatiquement, lorsqu'ils quittent le corps, ils empruntent le chemin qu'ils doivent emprunter. D'ailleurs, lorsqu'ils quittent le corps, il y a déjà des êtres qui sont là pour les attendre, pour pouvoir leur montrer le chemin, pour pouvoir leur conduire. Bon, ça c'est encore une autre parenthèse. Effectivement, quand tout le monde quitte le corps, il y a des êtres qui attendent pour vous montrer le chemin. Mais pour ces personnes-là qui meurent avant leur temps, là, les entités qu'ils croisent, ce ne sont pas les entités qui doivent leur montrer le chemin. Parce que même quand quelqu'un décède, les personnes décèdent sans Jésus, à l'heure où nous parlons, si vous décédez sans le Seigneur Jésus-Christ et que c'est votre temps de partir, vous êtes accueillis par des êtres qui vous montrent un chemin à suivre. Malheureusement, le chemin, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ durant votre vie, le chemin que vous allez emprunter sera le chemin de la douleur et des grincements des dents, malheureusement. Et pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, des êtres qui leur montrent également le chemin, c'est un chemin de félicité. Mais dans tous les cas, vous suivez un chemin, un parcours. Donc, il y a des êtres qui vous attendent. Et ceux qui sont écourtés dans leur vie sur la terre et qui sont victimes de manipulation dans la sorcellerie de leur âme, il y a des êtres également qui vous attendent, mais ce ne sont pas les mêmes êtres. Ceux qui vous attendent, là, ce sont vos bourreaux. C'est-à-dire celui qui a fait le rituel. Quand il vous a tué, il a fait le rituel. Il y a des êtres dans le monde spirituel, là, dans la sorcellerie, qui vous attendent. Ces êtres-là vous capturent parce que vous êtes esclave de celui qui vous a ôté la vie, de celui qui a fait cette pratique-là. Vous êtes son esclave. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Et donc, ces êtres-là vous attendent et vous errez, ils vous conduisent là d'où ils veulent. Vous errez, vous travaillez pour lui, vous faites ce que vous faites parce que vous êtes, n'est-ce pas, son esclave. Amen. Et il y a un autre cas de figure, effectivement, il y a des personnes que Dieu lui-même écourte leur vie. Et très souvent, comme je vous l'ai dit, ces personnes-là, ce sont des chrétiens. Il y a des chrétiens que Dieu lui-même décide d'enlever, d'écourter la vie. La personne est née et est censée mourir à 70 ans. Dieu décide, dans sa souveraineté, d'écourter la vie de cette personne à 40, 50 ans. Il prend la personne, il décide. Mais naturellement, dans tous les cas, l'âme d'un chrétien ne peut jamais errer et ne peut jamais être exploitée dans la sorcellerie. Jamais, au grand jamais. Quand Dieu décide d'écourter la vie d'un enfant de Dieu, il a ses raisons et les êtres de lumière toujours l'attendent et l'accompagnent dans la félicité. Amen, amen. Alors, nous allons essayer de conclure par là en vous disant ceci. C'est que la mort, comme je vous ai dit, la mort est un principe naturel qui vient pour réguler la vie. La mort est un principe naturel qui vient pour réguler la vie. Et il y a la mort comme étant principe et il y a la mort comme étant entité. La mort comme étant entité, c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse, le cheval de couleur verdâtre avec le cavalier qui était accompagné du séjour des morts. Ça, c'est la mort comme étant entité. Et c'est la mort comme étant entité là que dans d'autres civilisations, dans d'autres courants, on appelle la faucheuse. Vous allez voir souvent on caricature la mort, c'est juste une caricature, hein, mais ils caricaturent la mort dans certains courants c'est un être avec une fourche, c'est-à-dire la faucheuse. Pourquoi la faucheuse? Parce que c'est elle qui vient prendre les vies avant le temps marqué.
Elle prend la vie de quelqu'un avant le temps marqué. C'est pourquoi on l'appelle la faucheuse dans certaines civilisations, dans certains courants. Oui, la mort comme étant justement entité. Et elle est utilisée, et c'est dans ce sens que l'on parle de l'esprit de mort. Oui, l'esprit de mort existe, comme je vous l'ai démontré à peine. On parle de l'esprit de mort. Et on peut le chasser, cet esprit, en prenant autorité au nom de Jésus. On peut chasser l'esprit de mort. Il y a des familles où l'esprit de mort rôde, où l'esprit de mort est là pour venir écourter la vie de quelqu'un, pour venir faucher la vie de quelqu'un avant son temps. Vous pouvez vous lever dans la prière, vous pouvez prendre l'autorité et chasser cet esprit de mort-là. Parce que cet esprit a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Et le séjour de mort également a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi il a les clés du séjour des morts. Et si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que c'est cet esprit-là, ce cavalier-là sur le cheval verdâtre, qui est le dernier ennemi à être vaincu. Ce n'est même pas Satan, le dernier ennemi à être vaincu. C'est pourquoi je vous dis souvent que dans le monde spirituel, il y a des êtres qui sont à la même puissance que Lucifer. Lucifer n'est pas l'être maléfique le plus puissant. Non. Et le livre d'Apocalypse, le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort et le séjour des morts. C'est le dernier ennemi à être vaincu. Alors que Lucifer, donc le dragon, tel qu'il est appelé dans le texte, le dragon aura déjà été lié. Quand vous suivez des événements eschatologiques, lorsqu'il est lié pour 1000 ans, pendant le millénium, après on le relâche pour un certain temps. Il vient pour la grande bataille, la bataille de Gog et Magog. Il va séduire encore les nations. Et là, il vient pour cette grande bataille-là. Dès que la bataille de Gog et Magog est terminée, donc le Christ va vaincre encore tous ces différents rois-là. Le dragon va être lié et il va être enchaîné dans le séjour dans le séjour de dans le séjour de mort, pas le séjour de mort, dans le temps de feu, c'est ça, dans les temps de feu où se trouve la bête et le faux prophète. Donc on va envoyer le dragon là-bas et enfin on va vous dire que la mort et le séjour de mort également vont être vaincus et vont également aller retrouver le dragon, le faux prophète et la bête dans le Sheol. Donc pas le Sheol, dans les temps ardents. Vous devez bien comprendre que les temps ardents là, il n'est pas question du séjour de mort ni de la mort. Non. Il n'est plus question. En fait, c'est une autre dimension spirituelle qui a été créée par Dieu justement pour emprisonner tous ces êtres-là lors du jugement du grand trône, ou du moins après le jugement du grand trône blanc. Parce que c'est après le jugement du grand trône blanc que la mort et le séjour de mort va être jeté dans les temps de feu. Or, quand le jugement du grand trône blanc commence, le dragon est déjà dans les temps de feu. Le dragon, on le jette dans les temps de feu. Donc, Lucifer, Satan, que vous appelez, donc lui, il est déjà dans les temps de feu. Lorsqu'il perd la bataille de Gog et Magog, il est lié et il est jeté dans les temps de feu. Et pendant le jugement maintenant, parce que c'est après la bataille de Gog et Magog que les livres vont s'ouvrir et que le jugement du grand trône blanc va commencer, ce n'est qu'après le jugement du grand trône blanc que la mort et le séjour de mort, qui est le dernier ennemi, selon la Bible, à être vaincu, va être jeté dans les temps de feu. D'accord? Donc la faucheuse va être jetée dans les temps de feu. Mais à l'heure où nous parlons, la faucheuse, la mort comme esprit, n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont enfants de Dieu. Je parle bien de la mort comme étant esprit, pas la mort comme étant principe. Parce que le principe de régulation qui est établi par Dieu, nous allons tous emprunter ce chemin-là. La mort comme étant principe, c'est un chemin. Et nous allons tous l'emprunter. Sauf qu'il y a la mort comme étant entité, qui est la faucheuse, qui vient prendre les gens avant leur temps, avant l'heure fixée par le divin. Et cet ennemi va être vaincu. Et à l'heure où nous parlons, cet ennemi n'a pas de pouvoir ou n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont en Christ, sur tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi toi qui es chrétien, tu peux relever ta tête. La mort n'a plus d'aiguillon sur toi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché a été vaincu par Jésus. Tu as été justifié par le sang de l'agneau. Et comme autre élément, comme je vous ai dit, il y a des cas également où Dieu lui-même décide de prendre un serviteur avant son temps. Je vous ai donné un ensemble de textes parce que si on le lisait, ça devait être long. La vidéo devait être un peu plus longue, déjà qu'elle a été longue. Donc, vous pourriez lire ces textes-là chez vous. Vous pourriez les lire. Vous pourriez lire Matthieu 4, 16, Matthieu 10, 21, Matthieu 15,
4, Marc chapitre 9, verset 1, à partir du verset 1er. Voilà. Donc vous pourriez lire Exode chapitre 20, verset 12, n'est-ce pas, pour ceux qui précipitent, pour ceux qui sont précipités avant leur temps. Voilà, vous pourriez encore lire Ézéchiel, enfin non, Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 17. Voilà, je vous réitère les textes que je vous ai donnés. Vous pourriez également aller lire Apocalypse 6, verset 8. Voilà. Donc, ça, ce texte décrit le plein pouvoir du séjour des morts, c'est-à-dire le pouvoir que Dieu donne au séjour des morts lorsqu'il est relâché avec la mort. Donc, le cheval verdâtre dont je vous ai parlé, c'est dans Apocalypse 6 à partir du verset 8. Et vous pouvez également aller lire Apocalypse 1 à partir du verset 18. Ici, on vous décrit comment Christ récupère les clés du séjour des morts. D'accord? En lisant Apocalypse 1, 18, on vous dit que Christ a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours pour nous un honneur et un plaisir que de partager la parole de Jésus-Christ avec vous. Je suis l'évangéliste Stanley.